Tout de suite, pour lancer cette 16e édition du DRH de l'année 2012 et cette 7e édition du prix de l'initiative RH, eh bien, j'invite nos hôtes à me rejoindre en les personnes de Thibaut Geminiani, le patron de Figaro Classified, et également de Philippe Messmann, le patron d'Hudson France. Alors messieurs, on commence cette soirée avec vous. Première question à Thibaut. Thibaut, tout le monde connaît le Figaro Classifieds, un peu moins. Quelques mots sur votre entreprise, cette entité, et puis aussi eh bien, sur les raisons de cette association à ce trophée. Alors bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Donc Figaro Classifieds, comme son nom l'indique, c'est la filiale annonce classée du groupe Figaro. Nous sommes notamment numéro 1 de l'emploi privé sur Internet en France, avec des marques que vous connaissez sûrement, Cadre Emploi, Quel Job, Cadre Online, sans oublier les offres d'emploi du Figaro Économie du lundi. Nous sommes présents aussi sur la formation, les annonces de formation sur Internet, avec un site qui s'appelle Quelle Formation. Et puis concernant peut-être ce qui va plus intéresser les DRH, nos propres ressources humaines, c'est une société de 400 personnes, dont la DRH, Sylvie Chauvin, qui est sûrement dans la salle, je ne la vois pas, est en plus la présidente de l'association des DRH du net, puisque Figaro Classified, c'est une des sociétés Internet françaises les plus importantes. Donc un groupe très concerné par les ressources humaines, et nous sommes très fiers et très heureux d'avoir créé ce prix il y a maintenant plus de 15 ans avec notre partenaire Hudson. Alors Philippe, vous arrivez à la tête d'Hudson France depuis un an, vous êtes dans le groupe depuis une dizaine d'années. Pourquoi était-il important de pérenniser finalement ce partenariat ? Alors de fait, bonsoir à toutes et à tous également. Écoutez, c'est très important pour nous. Donc il est clair que Hudson est l'un, comme vous le savez, des leaders mondiaux en matière de recrutement de cadres et de dirigeants, ainsi qu'en matière de gestion des talents. Et donc d'être associé à ce type de cérémonie, à ce type d'événement est évidemment fondamental. Pourquoi notamment ? Parce que nous avons l'occasion, la chance véritablement au quotidien de côtoyer les directeurs des ressources humaines dans leurs défis majeurs qui vont véritablement du recrutement, des recrutements stratégiques jusqu'à tout ce qui est politique évidemment d'intégration, politique de mobilisation des gens dans l'entreprise, en passant par la gestion des talents comme je l'ai dit. Donc il nous semble tout à fait naturel de faire partie de ce genre d'événements remarquables. Thibaut, vous avez rappelé votre place de leader sur l'Internet, sur le marché de l'emploi, du recrutement en France, un secteur qui bouge beaucoup. Quel est votre agenda, comme disent les anglo-saxons, votre stratégie ? Alors, c'est vrai qu'on est passé en 15 ans, vous le savez, de journaux de petites annonces à des sites d'offres d'emploi sur Internet. Et c'est vrai qu'à l'heure de la deuxième vie de l'Internet, c'est-à-dire que ça ne vous a pas échappé, Internet sort du PC en allant sur le mobile, sur les tablettes, après-demain sur la télé connectée, c'est un sujet que vous connaissez bien. Que j'aime bien, oui. Donc du coup, nos sites se transforment et nos sites deviennent des médias. Il y a de plus en plus d'éditoriales spécialisées et qui parlent de RH sur nos sites, des médias mobiles. Le mobile a un développement fulgurant en France. Il faut savoir qu'à titre d'exemple, Cadre Emploi aujourd'hui, 25% de notre trafic, en l'espace d'un an et demi, 2 ans, vient du mobile. Ce qu'on a construit en 15 ans sur Internet, en 2 ans, on a 25% aujourd'hui de notre trafic via le mobile. Et puis des médias sociaux, puisqu'on intègre aujourd'hui toutes les fonctionnalités des réseaux sociaux. Puis je peux pas, évidemment, étant directeur général de Figaro Classified, ne pas citer le Figaro.fr. C'est aussi un apport de trafic très important pour nous. C'est le premier site d'information sur Internet en France, et avec l'élection présidentielle, il a fêté un nouveau record au mois d'avril de 9 millions de visiteurs uniques. Voilà. Bon, bravo. Philippe, un mot, on va profiter du fait que vous arrivez d'outre-Quiévrain, de Belgique, vous avez une expérience européenne large, une vision du marché de l'emploi transverse. Votre sentiment sur l'état actuel de ce marché ? Écoutez, même si la crise économique et financière est importante et frappe beaucoup de pays européens, il faut malgré tout se rendre compte qu'elle occulte à peine une forme de guerre des talents qui est toujours en filigrane. Quand on regarde les études qui sont publiées régulièrement, notamment le baromètre RH 2012 qui est fait par le Club européen, qui est subsidié par la Commission européenne, on se rend compte que la guerre des talents est toujours clairement au centre des préoccupations des DRH. Le premier point, la première priorité pour eux, c'est créer un pipeline, créer un vivier de talents du futur.
Dans la deuxième et la troisième priorité, vous allez également reconnaître des thèmes importants qui sont d'une part, évidemment, le fait d'augmenter l'implication, l'engagement des collaborateurs en place et également, donc, en fait, de pouvoir avoir des politiques de rétention qui permettent de garder les meilleurs éléments. Alors, en matière de crise, je dirais économique, quand on fait référence au marché de l'emploi en France, il faut savoir qu'il se porte légèrement mieux que la moyenne des marchés européens. Même s'il n'est pas évidemment extraordinaire, on parle plutôt d'un marché de remplacement que de croissance. Et en fait, il faut quand même savoir que malgré tout, il est sujet à un certain nombre de fragilités structurelles, telles que notamment le faible taux d'activité évidemment de la population et le décalage qu'il y a également entre les besoins en compétences et les ressources disponibles sur le marché. Thibault, pour revenir à la France, si on zoome sur notre pays, dont vous êtes un expert, est-ce qu'on peut avoir confiance? On voit la montée des angoisses, les rumeurs de plans sociaux, certains avérés d'ailleurs, et cette préoccupation de l'emploi, malgré un taux de chômage qui ne cesse de progresser. Quelle est votre analyse ? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'emploi, c'est la préoccupation numéro 1 des Français. Ça ne vous a pas échappé en tant que DRH. Et l'élection présidentielle nous l'a rappelé. Et c'est très basique. C'est-à-dire que pour créer des emplois en France, on a besoin de croissance. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat politique de savoir si la croissance se décrète ou pas, mais en tout cas, on a besoin de croissance. Donc, on voit que sur le marché, par exemple, des cadres, aujourd'hui, c'est un marché qui est beaucoup plus porté par le turnover, la mobilité, donc ce que vous disiez, un marché de remplacement, plutôt qu'un marché de création d'emplois. Donc, je dirais qu'on est plutôt dans une période d'attentisme, qu'on a connue un peu avant l'élection présidentielle et qui se poursuit. Donc attentisme à court terme, voire léger ralentissement d'ailleurs depuis le début de l'année. Alors c'est pas la même période que celle qu'on a connue en 2008-2009, mais confiance à moyen terme parce qu'il y a des vraies pénuries, il y a des vrais marchés où on a besoin de certains talents. Donc je pense que la guerre des talents n'est pas terminée. C'est peut-être pas une excellente nouvelle pour les DRH, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. En même temps, ça les occupe les DRH. Alors, un mot, Philippe, pour finir cette introduction, un mot sur justement les qualités qu'il faut avoir quand on est DRH au milieu de ces temps un petit peu compliqués. Alors, j'aurais bien beaucoup de difficultés, à énumérer absolument toutes les qualités qu'il faut pour être un bon DRH. On sait que c'est une fonction qui est particulièrement complexe à remplir, puisqu'en réalité, vous êtes très souvent entre le marteau et l'enclume et les défis ne manquent pas. En tout cas, je dirais qu'en période de crise, pour les DRH, à mon sens, il y a un dilemme, ou en tout cas, il y a une gestion de conflit entre la dimension du court terme, qui nous amène ou qui vous amène à devoir redimensionner des équipes, à devoir le faire tout en gardant les équipes un maximum motivées, et de le faire avec évidemment plus qu'une idée, plus qu'une perception, un sentiment des compétences dont on aura besoin demain. Donc je pense que cette gestion véritablement entre le court terme et le moyen long terme est une des dimensions tout à fait importantes. À côté de ça, je dirais qu'en période de crise, il est quand même aussi toujours utile d'avoir un regard sur des recrutements stratégiques qui peuvent être faits. Alors on sait que on accorde énormément, encore plus d'importance dans les différentes étapes de sélection aux recrutements qui sont faits en cette période. Ils doivent pouvoir faire la différence. C'est ainsi d'ailleurs que Hudson a notamment intégré dans son processus de recrutement un assessment center en fin de parcours pour véritablement verrouiller la qualité de ces recrutements qui sont de plus en plus essentiels à la réussite de nos entreprises. Bon, merci à tous les deux pour ces mots d'introduction.